Salut les amis. Bon, on est du côté de la plaine des lacs, sur l'ancienne piste de l'aérodrome. Et on va aller faire un tour du côté au fin fond de la plaine des lacs. J'ai vu qu'il y avait deux cascades là, on va essayer de faire une petite boucle. En passant par le ruisseau Amos. Et je pense que c'est sur ce qu'on appelle la Kouébouni, en fait, la rivière qui donne sur la cascade Camille, pour ceux qui connaissent. Je suis avec Kiki et on vous dit à tout à l'heure. Voilà, là on est parti, on est sur les pistes. Il y a déjà des petits lacs. Là au loin vous avez le lac en 8 qui est au loin. Et alors vous attendez pas à ce qu'il y ait du D+, hein. Ceux qui aiment le D+, venez pas ici, hein. Je crois que sur les 17 km il doit y avoir 250 ou 300 D+, donc allez, ok. On arrive sur ce qu'on appelle le ruisseau Amos. Un beau petit coin avec une qui a une belle petite cascade là-bas. Là. On a de la chance, il y a de l'eau encore. Fais gaffe de pas glisser, hein. Ouh. Ah ouais, c'est un beau petit coin là. Et je vais vous emmener là, après il y a un chemin qui va à ce qu'on appelle le lac du Col. Et il y a eu une tentative d'exploitation d'élevage de truites en fait, dans le coin. Ils ont fait tout un canal et tout ça. Je vais vous emmener voir tout ça. C'était pas prévu au programme, mais bon, on a l'habitude, hein. Allez, à tout à l'heure. C'est quand même pas dégueulasse le petit coin là. En été là, on va y arriver d'ici quelques mois là. Il y a des trous d'eau là. Super. Hop là, voilà ce fameux canal. En fait, ils l'ont fait exprès pour détourner l'eau du ruisseau Amos, parce qu'à la base, il passe pas ici. Il passait de l'autre côté là. Et pour après lancer leur exploitation de truites qui n'a pas marché d'ailleurs, hein. Et donc ça se jetait dans le lac du Col qu'on va aller voir là tout à l'heure. Voilà, pour le petit point histoire. Vous longerez ce canal là, et ensuite hop, ça se déverse dans le lac du Col, qui est ici en fait. Voilà, un beau lac aussi, hein. On aurait tendance à le confondre un peu avec ce qu'on appelle le lac en long aussi, qui est plus sur la gauche. Un beau lac. Je suis content parce que je m'attendais à ce que ça soit plus sec que ça, vu qu'il n'y a pas eu trop de pluie. Et finalement c'est pas si sec que ça, c'est encore bien vert. Ah, c'est beau là, hein. C'est beau. Ah. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on va retourner par là-bas et je vais vous faire des plans en drone. Bon, arrivé un moment, vous sortirez de la piste de Netcha
pour prendre un vieux sentier, une vieille piste sur votre droite qui est un petit peu envahi, mais bon, comme vous voyez, praticable, hein. Même en VTT aussi. Allez, donc nous je pense qu'on va contourner tout ça et on va aller quasiment à la naissance de la Koubouni. Alors je sais pas ce que c'est comme arbre, comme arbuste, mais c'est d'une beauté. C'est beau, hein. Ouais. Franchement, Trop joli. trop joli. Non, tu prendras pas en photo. Tu prendras pas en photo, j'ai l'exclusivité. C'est ma fleur. C'est du rose, c'est pour les filles. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et là, c'est mon côté Stéphanie. Bon, on est sorti, on est dans une espèce de petite forêt là. On est sorti de la plaine des lacs et on est en train de longer une vieille piste, pareil, qui devrait nous mener aux cascades. Quand vous ferez ce parcours, vous verrez, vous arrivez de cette vieille piste et à l'embranchement où vous devez prendre pour aller vers la cascade, il y a des rubalises bleues qui sont toutes fraîches, hein. Elles ont été posées il y a pas longtemps, hein. Donc je sais pas qui c'est qui les a posées, mais en tout cas merci parce que pour ceux qui cherchent, ben bon, ça aide. Voilà. Donc on va prendre ce petit single, puis je pense qu'on va arriver petit à petit sur la cascade. Bon, ce petit single là, tip top. Ah ouais. Tip top, le petit single là. On entend la cascade au loin. Allez, tout à l'heure. Voilà, bien sûr, sur ce type de single en sous-bois, vous passez pas en VTT. Hein, ça, c'est sûr et certain. Vous les laissez sur la piste principale. Là, il doit y avoir 1 km de single à faire, donc c'est pas la mer à boire. Et puis voilà. Là, la Koubouni, hein. La Koubouni qui prend sa naissance sur les hauteurs là. Donc on va aller voir, on va fouiller, il y a des cascades là. On va filmer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà la Koubouni et la cascade, elle est là en contrebas. On va essayer d'aller voir, on va être en aplomb en fait. Et vous avez la cascade Camille qui est bien plus loin en fait. C'est pas la même cascade, hein, ne pas confondre. La cascade Camille est sur la Koubouni, mais elle est bien plus loin en fait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, vous avez 2 cascades proches l'une de l'autre. Donc là, on essaye d'aller à la deuxième sur un petit chemin. On va bien voir si on y arrive. On vous dit ça tout à l'heure. Vous ferez gaffe quand même. C'est beaucoup plus technique que par l'autre côté. Là, on est sur un truc rocheux, caillouteux. Mais ça devrait nous emmener sur la deuxième cascade. On va éteindre la caméra. On va faire gaffe. À tout à l'heure. Regardez-moi ça un peu, qu'est-ce qu'elle est belle. Et encore là, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. J'imagine quand il y a beaucoup d'eau. Oh, le petit spot là. Le petit spot de baignade là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça c'est la deuxième cascade. Le sentier est pas évident à faire. Mais bon, il se fait, hein. Vous y allez tout doucement, ça se fait tranquillou. Allez, à tout à l'heure.
On est sorti en bas, nous voilà de retour sur la piste principale. Et on va repasser du côté du ruisseau Amos, le traverser, et après direction la piste pour aller à l'aérodrome en fait. Enfin, l'ancienne piste d'atterrissage de Goro. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, comment tu as trouvé la sortie? Contente d'arriver, de retrouver l'aérodrome. Contente d'arriver. Très bien. Une belle sortie. Bon, au final, il n'y a pas 17 km. Parce que bon, on a été voir à droite et à gauche. À 22 km. Le dénivelé, c'est juste. Le dénivelé, c'est juste. 3500 des plus. Mais... Non, mais c'est chouette parce que c'est... ah, ben... Voilà, Le ruisseau Amos, pas mal. La cascade, franchement, tip top. Je pense que vous aurez pu apprécier sur les vues en drone et tout. Les chemins sont propres. Bon, vous avez des petits chemins techniques pour descendre à la deuxième cascade, mais franchement, si vous y allez doucement, c'est faisable. Hein. Voilà, puis bah, je vous dis tata bisous à une autre sortie, je sais pas quand. Voilà. Allez, tata bisous. Tata bisous.